Voici le Wiko Thinking, le plus grand des 3 modèles de smartphones sous Android que vient de commercialiser la marque française. Tout d'abord, le Thinking propose un design assez simple mais plutôt élégant, avec un pourtour en acier brossé. À l'arrière, on retrouve une coque amovible effet nid de poule, sur laquelle se trouve le traditionnel haut-parleur à l'arrière sur les modèles d'entrée de gamme, ce qui est un peu dommage. En haut, on retrouve un appareil photo numérique de 8 mégapixels avec autofocus, associé à un double flash LED. Sur la tranche de gauche, on retrouve la traditionnelle barre de volume. Sur la tranche de droite, le bouton d'arrêt et de mise en veille. Et sur le dessus de l'appareil, un port jack 3,5 mm et le port micro USB pour le chargement et le transfert de données. On notera que le Thinking est légèrement lourd puisqu'il pèse 167 grammes, ce qui est un petit peu beaucoup à tenir dans une seule main. Pour continuer, le Thinking embarque un écran IPS de 5 pouces d'une résolution de 480 par 854 pixels, donc ce qui n'est pas énorme mais qui permet tout de même une bonne visibilité. Le Thinking est propulsé par un processeur ARM Cortex A9 double cœur, cadencé à 1 GHz et associé à 1 Go de RAM, donc ce qui rend le téléphone plutôt fluide. La navigation est assez aisée, que ce soit la navigation au sein même du téléphone ou l'utilisation d'applications et l'ouverture d'applications. Pour ce qui est de la navigation web, on note pas spécialement de problème non plus. Par exemple ici, en cherchant un site, le site s'affiche plutôt bien. On notera tout de même que la lecture sera difficile juste comme ça malgré la taille de l'écran. Il faudra donc zoomer légèrement pour pouvoir lire, mais moins que sur certains modèles concurrents qui embarquent un écran beaucoup plus petit. Donc pour résumer, une navigation fluide et efficace. Comme tout smartphone actuel, le Thinking dispose d'un appareil photo, donc on retrouve l'application photo classique d'Android Ice Cream Sandwich avec les différents modes scène, les effets de couleur, la balance des blancs, la gestion du flash. Cet appareil de 8 mégapixels dispose également de la fonction HDR et d'un mode panorama. Il permet également l'enregistrement vidéo. Si on veut tester la prise de photo, on verra que la mise au point est parfois légèrement difficile. Le rendu est quant à lui plutôt moyen. Donc là on est en forte luminosité, donc le rendu des couleurs est correct et il n'y a pas trop de bruit. Mais dès qu'on essaye de prendre des photos dans un autre contexte, que ce soit en intérieur ou en manque de luminosité, la qualité des photos se dégrade énormément et on voit beaucoup de bruit. Si je peux vous montrer par exemple, ici en faible luminosité, on voit un manque de détails et un certain flou sur le produit. Pour continuer sur les multimédias, le ThinkPix dispose également de l'application de musique. Donc il s'agit de l'application classique d'Android Ice Cream Sandwich. Donc on disposera des différentes fonctions d'égaliseur et de gestion du son. Rien de très nouveau au niveau de l'application. Le son est quant à lui plutôt moyen en écoutant en haut-parleur. Le son est très vite saturé à fort volume. Pour ce qui est de l'écoute avec un casque ou des écouteurs, il faudra sûrement pas utiliser les écouteurs fournis par Wiko qui renvoient un son assez moyen. Mais le son sera plutôt correct avec des écouteurs un peu plus haut de gamme ou un casque plus haut de gamme que ceux fournis. Pour terminer, on notera que Wiko n'a pas ajouté à Ice Cream Sandwich d'autres options, mis à part les barres de raccourcis que vous pouvez voir ici sur la page de notification.
Ces barres de raccourci permettent notamment d'accéder à ce que vous voyez là, connexion de données. C'est le raccourci pour passer d'une carte SIM à une autre, vu que le smartphone est double SIM. Pour la fonction double SIM, elle est également gérable que ce soit directement dans l'application, enfin dans la fonction de téléphone ou dans la fonction des SMS. Pour finir, le SIMKING dispose d'une batterie de 2000 mAh, ce qui lui permet en utilisation classique de tenir la charge en moyenne 2 jours. On reprochera juste que pour économiser de la batterie, il faudra gérer soi-même la luminosité notamment de l'écran, parce que le SIMKING ne dispose pas d'une fonction automatique pour la luminosité. Et donc vous voyez, il se met en veille assez facilement pour économiser de la batterie. En résumé, le SIMKING offre des qualités assez correctes, mais qui semblent particulièrement insuffisantes en raison de son prix, car le SIMKING est commercialisé à 200 €, ce qui paraît un peu élevé compte tenu de ses caractéristiques et surtout comparativement aux autres modèles commercialisés par la marque, comme le SIMPIX qui, quant à lui, est commercialisé à 169 € mais offre des qualités bien plus importantes. On a donc l'impression qu'avec ce modèle, le prix se justifie uniquement par son grand écran de 5 pouces. On conseillera donc ce modèle aux personnes qui souhaitent un smartphone sous Android avec un très grand écran mais qui ne recherchent pas forcément des caractéristiques très poussées et qui seront donc en mesure de payer un prix un peu plus élevé pour disposer d'un grand écran.